Peut-on utiliser les appareils Algam Lighting présents dans le kit lumière numéro 1 pour les installer sur une barre? La réponse est oui. Bonjour, c'est Vicinco, bienvenue sur cette chaîne où on parle d'événementiel. Au mois de décembre, je t'ai présenté toute une série de vidéos à base de matériel Algam Lighting. Encore merci Algam Lighting d'avoir mis à dispo tout ce matériel. Tu mets un like pour les remercier. Et donc avec ce matériel, je me suis posé la question, et un abonné m'avait aussi posé la question à un moment donné, est-ce qu'on peut faire un montage moins cher encore que le kit numéro 1? Et je pensais faire un montage sur pied, et donc je l'ai réalisé. On va regarder ensemble un peu ce que ça donne, et ensuite on regardera avec la programmation Sunlight ce que ça donne avec celle que je vous fournis. Donc là, on a une partie du kit numéro 1 qui est montée sur une barre en T. Particularité de cette barre, c'est qu'elle est quand même très grande, elle fait 1,50 m, là où la plupart des barres font 1,20 m, et normalement 1,20 m, ça arrive à peu près ici. Donc c'est assez grand, tu pourrais réduire, ça gênerait pas, là on voit que ça prend beaucoup d'espace, mais c'est bien, ça habille bien quand on n'a qu'un seul pied, ça permet d'avoir quelque chose qui est déjà assez étendu. Je te parlerai après un petit peu du câblage, parce que là moi tout le câblage est maintenu, là tu vois qu'au pied c'est un Paul Bronx. Mais je vais y revenir. On a 2 lyres Spot MS60, comme dans le kit numéro 1. On n'a qu'un seul Sunflower, là où sur le kit numéro 1 qui était sur Totem, on avait 2 Sunflower. Et on a 4 par 410 quad, là où on en avait 8 sur le montage Totem. Donc pour les adresses d'MX, c'est lyre numéro 1, lyre numéro 2. Sur les parts, on a le 1, 2, 3, 4. Et le Sunflower, tu peux mettre l'adresse que tu veux, ça ne change pas grand chose. Revenons-en au câblage. Là, moi, j'ai mis des câbles standards en termes de longueur. C'est forcément pas l'idéal puisque tout se retrouve au niveau des multiprises à mi-hauteur. Et encore là, je ne sais pas monter le pied très haut. Pour moi, il y a deux solutions. Soit tu fais comme dans la vidéo où je t'ai présenté mon pied que j'utilise en complément de mes totems, où j'ai fait un câblage d'alimentation sur mesure, ce qui te permet d'avoir qu'une seule prise qui descend. Si tu laisses tout équipé, ça peut être pas mal. Sinon, moi je te conseillerais de prendre des câbles de 5 mètres, alors, à vérifier une fois que tu l'as mis à la bonne hauteur. Mais avec des câbles de 5 mètres, ça fait des alimes qui arrivent jusqu'en bas de ton pied, et comme ça au moins tu as les multiprises qui sont en bas et pas au milieu du pied, parce qu'au milieu du pied c'est très compliqué à cacher. Donc, alors que des câbles, ton taureau de câble, tu l'attaches proprement derrière ton pied. Et ensuite, bon, bah, c'est en bas que ça se passe. De toute façon, il faut bien l'alimenter. Le plus propre, ça restera de faire un câble d'alimentation sur mesure pour qu'il n'y ait qu'un seul câble qui descende et pas il y en a combien? 5, 6, 7. Pareil, je t'en ai déjà parlé, comment fixer les câbles sur les structures, sur les barres, etc. Là, c'est des colliers d'électricien, des Colson. Je te montrerai à la fin de cette vidéo ce que ça donne. Là, il n'y en a que 5 qui tiennent tout le câblage. Et moi j'aime bien bosser comme ça parce qu'en fait tu peux plugger tout ton câblage, alimentation, DMX, tu fais un test pour être sûr que tout fonctionne et ensuite tu accroches tes câbles et tu verras à la fin de cette vidéo qu'en décrochant juste ces 5 colliers en 30 secondes, tout le câblage sera prêt à être déplugué et rangé. Dernier point important pour ceux qui ne sont pas du tout bricoleurs ou qui ne sont pas du tout équipés, j'ai utilisé les trous d'origine. Donc ici il y a un trou, ici aussi j'ai mis moi des vis que j'avais aussi de dispo ici, c'est juste des vis de 6 avec papillon, etc. Je te conseille quand même potentiellement plutôt du 8, parce que là 6 c'est un peu juste. Et il n'y a que pour le Sunflower, parce que là on a 2 fixations ici, et là c'est moi qui les ai percés sur ma barre pour pouvoir avoir les trous qui tombaient bien, pour fixer le Sunflower. Mais sinon, tu peux faire une barre, si tu mets pas de Sunflower par exemple, tu as une barre qui est équipée et tu n'as pas besoin de faire de trous si tu n'es pas équipé, bon ben c'est possible. Et là d'ailleurs, on pourrait même rajouter encore 2 autres parts ici, parce qu'on pourrait les accrocher en dessous et ça remplirait un petit peu le trou qu'on a là. Ce serait pas ridicule non plus, ça pourrait être intéressant. Tous ces produits, je te les ai déjà présentés, donc je ne vais pas revenir dessus. Je te renvoie vers les vidéos qui ont été faites sur ces produits. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper la lumière, mettre un peu de fumée et voir ce que donne la programmation Sunlight du projet que je t'ai mis à dispo dans mon drive. Allez, c'est parti. On va commencer avec une scène plutôt cool, la scène slow. Hop. Donc là, j'ai laissé allumer pour l'instant que le Sunflower, que tu vois derrière moi, donc qui est tout seul, avec son petit effet. Hop. On va rajouter les lyres. Donc là, c'est les lyres MS60, hein, je le rappelle.
Et ça, c'est vraiment que la prog qui est présente dans le projet Sunlight. Si tu n'as pas suivi la série de vidéos, va la voir. Ce projet Sunlight, il fonctionne pour le kit lumière numéro 1, pour le kit lumière numéro 2. J'en ai eu besoin pour tester le matériel et pour te le présenter. Et du coup, je l'ai mis à disposition pour qu'il soit utile du coup. Et là, donc je teste avec le matériel enfin, tel quel, sans modification, pour te montrer que si tu montes ça sur un pied, bah, ça fonctionne quand même à peu près ou pas. Enfin, on est en train de vérifier en tout cas. Et ça a l'air pas trop mal. Il y a une scène qui aura un problème à mon avis, mais on va y revenir juste après. Donc là, si je rajoute les parts, hop, là ils sont en puissance max. Alors ils sont dirigés un petit peu au-dessus, ça éblouit moins la caméra, mais ça éclaire pas trop mal. Donc on voit que le Sunflower, dès qu'il y a énormément de lumière, on le voit quand même beaucoup moins. Si je renlève ça, hop. Donc ça c'est la scène slow. Scène basique. On va faire justement celle qui risque de poser problème pour moi, c'est la slow fixe. Voilà, parce que normalement la scène slow, ça éclaire le milieu de piste. Et là, on voit que ça éclaire au plafond, c'est logique, puisque normalement les lyres sont posées sur les totems. Et que là, on a des lyres qui sont suspendues, donc forcément, elles sont pas dans le bon sens pour le slow fixe. Bien que ça marche quand même, mais en tout cas, ça éclairera pas le milieu de piste. Donc, ce sera à toi de modifier la prog si tu veux que ça éclaire au milieu de la piste. Passons à la scène Cool 2. Alors je laisse tout allumé pour qu'on voit ce que ça donne. Donc Cool 2, c'est les deux scènes cool, c'est des mouvements un petit peu tranquillou avec un changement de couleur tranquille aussi sur les parts. Écoutez, ça fonctionne, hein, c'est tranquillou. Tranquillou, gilou. La Cool 1, qu'est-ce qu'on a qui change? Le mouvement de lyre ouais, le mouvement de lyre qui change. Donc ça balaye un peu plus la piste a priori. Écoute, ça fonctionne. Hein. Ensuite, dans notre petite série, on a le rythme 2. Et je rappelle qu'à chaque fois, hein, dans le projet Sunlight, tu peux couper les parts en cliquant sur le dimer, mais tout est expliqué dans la vidéo du projet Sunlight. Hein. Donc ça, va voir cette vidéo. Je verrai pour te la mettre d'ailleurs en lien dans la description. Tu peux bien évidemment couper le Sunflower, pardon. Moi je te laisse tout allumer, c'est pour qu'on voit comment ça fonctionne sur chaque scène. Donc ça c'est le rythme 2, assez un peu bourrin. On a le rythme 1 qui est un tout petit peu plus soft, mais qui bouge quand même. Donc ça marche plutôt bien, il n'y a que la scène slow fix qui n'est pas faite pour ça puisqu'on a changé l'orientation des lyres, mais sinon ça fonctionne. Et là on n'a qu'un seul pied. Je serais curieux de voir ce que ça donne avec deux pieds, puisque dans le kit numéro 1 il n'y a que 2 lyres de prévu, mais dans la programmation Sunlight j'en ai mis 4. Donc tu pourrais très bien réaliser 2 pieds comme celui-ci, puisque normalement on a 8 parts. Donc tu pourrais mettre 8 parts, tu pourrais mettre 2 Sunflower et 4 lyres, donc tu pourrais créer 2 pieds comme ça. Sachant que j'ai calculé tout à l'heure un petit peu de mémoire, donc il y a peut-être une erreur, mais de mémoire, on est à peu près à 900 € de matériel là sur le pied, sans compter le pied, parce que les pieds, il y en a à différents prix, mais ça reste assez accessible les pieds pour commencer. On a aussi le laser sur le Sunflower, donc hop, je vais te le mettre en route en coupant le reste. Parce qu'il existe, donc comme il existe, on l'utilise, hein, forcément. Donc ça, c'est possible aussi. Hop, on va enlever le laser, je vais te remettre en rythme 1. Je rappelle qu'il y a le blackout de dispo sur le Sunlight. Et bien sûr, le strop total. Qui marche donc très bien avec ce pied. Je vais me mettre en slow fix, hop. Donc franchement, c'est pas trop mal, hein. Ça fonctionne plutôt bien. On a un pied qui est facile à créer, pour vous. Il y a quoi, 2 perçages à faire si vous voulez vraiment mettre le Sunflower. Sinon le reste, ça se monte directement dans les trous d'origine. Comme promis, je vais t'enlever les 5 colliers qui maintiennent tous les câbles pour que tu te rendes compte de tout ce qui est attaché derrière les barres. Le premier, il est ici pour maintenir la descente. Ensuite, on a un ici, et de l'autre côté, pareil, un ici
et un ici. Hop. C'est quand même plus propre avec les Colson. Tu vois, les colliers utilisés, c'est ça, hein, des colliers d'électricien. Il y a d'autres systèmes de fixation dont je t'ai déjà parlé en vidéo, donc je t'invite à aller voir la vidéo correspondante où je te parle de différents moyens de fixer ces câbles sur de la structure, sur des pieds, etc. C'était la dernière vidéo avec ce matériel de chez Algam Lighting, puisque le matériel repart chez Algam. Encore un grand merci à Algam d'avoir mis tout le matériel à disposition. Mets un like pour les remercier et mets un like si tu as aimé cette série de vidéos. N'oublie pas de t'abonner, de mettre un commentaire si tu as des questions. Et n'oublie pas que le plus important n'est pas ce que tu as, mais ce que tu en fais.